jusque-là, nous avons fait la Genèse et on a fait ce qu'on a pu. On n'a pu faire que 12 chapitres jusque-là. C'est pas énorme, c'est parce que la parole de Dieu est tellement riche, mais il faut qu'on reprenne la Bible en entier pour se rappeler que la Bible... Alors, est-ce que la Bible est un livre? Question piège. La parole de Dieu, la Bible, c'est... Est-ce que c'est un livre? Ah là, c'est une bibliothèque, c'est écrit. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 66 livres dedans. Alors les gens ignorants disent c'est un livre religieux. Pas du tout, c'est une bibliothèque qui contient des éléments écrits il y a des milliers d'années par Moïse. Les premiers livres là-bas, les 5 premiers, la loi, par Moïse. Ensuite, vous avez des livres historiques, Samuel, Ruth, Néhémie, etc. Des livres poétiques. Quels sont les livres poétiques dans la Bible? Il y en a 5, vous allez me les dire par de mémoire. Alors, Psaume, c'est le plus facile. Ensuite, Proverbe, oui. Voilà, Cantique des Cantiques, celui qu'on connaît moins, et Ecclésiaste aussi, qui est le 2e livre de Salomon. Et donc, il y a de la poésie dans la Bible, et quand j'étais au lycée, on étudiait le Cantique des Cantiques au lycée. Je ne sais pas si on le fait encore, mais c'était au programme. Voilà. Et puis des livres prophétiques. Alors, en fait, il y a 2 catégories de livres prophétiques, les grands prophètes et les petits prophètes. Alors, les grands prophètes, c'est qui? Ésaïe. Voilà, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Lamentation de Jérémie, et Daniel, je crois qu'il est dans les grands prophètes. Et ensuite, on passe... Élie aussi, non? Non, il n'y a pas de livre d'Élie, non. Et ensuite, on passe dans les petits... Mais il y a plein d'autres prophètes, mais qui ont écrit des livres, voilà. Et les petits prophètes, c'est Jonas, Amos, Abias, Sophonie, etc. Il y en a beaucoup. Mais ils sont importants, Joël aussi, parce qu'ils sont cités par Jésus. Jésus cite tous les prophètes, et donc ça veut dire qu'ils sont inspirés et importants. Et puis ensuite, il y a eu un intervalle de 350 ans entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc le Nouveau Testament, c'est quand Jésus est arrivé et a commencé à parler. Et donc les évangiles, ce sont des livres historiques qui rapportent tout simplement l'histoire de Jésus, Matthieu, Marc, Luc, Jean et Actes, qui rapportent l'histoire des apôtres. Des livres d'instruction ou d'enseignement pour les églises, alors Romains, Corinthiens, etc. Et les écrits de Paul, il y a les écrits de Jacques, qui sont appelés aussi les épîtres universelles, Jacques, Pierre, Jean et Jude, voilà. Et puis le dernier prophétique, c'est lequel? Apocalypse, qui veut dire révélation. Voilà. J'espère que vous les avez tous lus et que vous continuez à les lire et à les reprendre. Cette semaine, on a lu dans la réunion de prière et d'études Jacques chapitre 3, voilà, et c'est le chapitre tout entier qui est consacré à quelque chose de très petit, mais qui a une grande influence. Qu'est-ce que c'est? La langue. Voilà. Merci Viviane. Voilà. Tout un chapitre sur la langue. Et donc, ça veut dire qu'il faut... on peut faire beaucoup de bien et aussi beaucoup de mal avec la langue. Et donc, les guerres qui sont déclenchées, c'est à cause de la langue, des paroles des hommes méchants. Et donc, c'est important. Mais on peut soigner, on peut guérir, on peut faire du bien. Et puis, qui sont les écrivains de la Bible? Alors, est-ce que... voilà, dites-moi, vous en voyez quelques-uns, mais qui a écrit la Bible? Beaucoup de personnes. Donc, des Moïse, prophète et légiste, comme Ésaïe, un berger, on oublie souvent le berger a écrit la Bible, qui c'est? David, voilà. Qui est devenu roi. Qui est devenu ensuite roi, voilà, mais il y a eu Salomon et d'autres écrivains rois.
scribe, Esdras était sacrificateur et scribe, et c'est lui qui a sans doute mis en ordre l'Ancien Testament, donc après le retour de la captivité. Et puis dans le Nouveau Testament, on oublie aussi qu'il y a des écrivains de la Bible qui ont été pêcheurs de poissons. Tous ils étaient pêcheurs, mais lui en plus de poissons. Pierre, etc. Érudit Paul, qui était docteur, théologien, avocat, érudit, et un médecin, Luc. Et donc il y a eu vraiment beaucoup d'écrivains différents. Et pour qu'on dise que c'est un seul livre, c'est parce que, bien que tous ces auteurs aient écrit ce livre, eh bien, l'idée principale, le plan directeur vient de Dieu, et c'est un message que Dieu a donné aux hommes, et c'est pourquoi on parle de l'inspiration des Écritures. Ça veut dire que c'est un souffle qui a été donné par Dieu. On appelle aussi théopneusie, c'est-à-dire soufflé par Dieu. Et donc, c'est le sens de la Bible, des Saintes Écritures. Alors, le monde a été créé par Dieu. Et qui sont les principaux personnages de la Genèse? Alors, on a commencé à en parler au mois de septembre, donc c'est peut-être pas frais dans votre mémoire. Qui est le premier personnage de la Genèse? Alors voilà, c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Elohim, qui a créé les cieux et la terre. Et le mot Genèse, ça veut dire quoi? Plus fort? Voilà, commencement ou origine. Origine des cieux et de la terre, ou au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la révélation de Dieu. Ensuite, l'homme et la femme, Adam et Ève. Leurs deux premiers enfants, Caïn et Abel. Alors, on apprend dans la Genèse que pour l'homme et la femme, ça s'est très bien passé au début, ils étaient au paradis. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils en ont été chassés, parce qu'ils ont péché. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas se rappeler. La chute, et le péché qui fait partie de l'humanité. Ensuite, leurs enfants, Caïn et Abel, qui étaient dans un monde merveilleux, mais quand même, l'un a été meurtrier à l'égard de l'autre. Et c'est écrit que les hommes se tuaient les uns les autres très facilement, et donc Dieu a décidé de détruire la terre par le déluge. Voilà. Et aujourd'hui, comme on est arrivé des milliers d'années après, on est beaucoup plus civilisé, on se tue plus du tout comme ça, c'est ça. Il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus de guerre, vous êtes d'accord avec moi? L'homme a beaucoup évolué, vous êtes d'accord? Il eût fallu que l'homme évoluasse, il n'a pas fait, et il est toujours le même, et c'est pour ça que la terre sera de nouveau détruite, non par un déluge, mais par le feu, comme le Seigneur l'a annoncé, et il le rappelle chaque fois qu'il pleut, avec l'arc-en-ciel, donc en Normandie c'est chaque semaine. Et donc, on se souvient, voilà. Et puis ensuite, après le déluge, la tour de Babel, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Ésaü, Jacob, Léa, Rachel, Joseph et ses frères, Pharaon et son peuple. Donc ça fait, voilà, beaucoup de personnages, et on n'en a fait que les tout premiers, donc dans la Genèse. Et maintenant on va passer au temps de Noël, mais je rappelle ces choses. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, voyons ici, on a les jours de la création. Voilà, celui-là il est simple. Qu'est-ce que Dieu a fait le premier jour? La lumière, que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà. Et on a besoin de la lumière. Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a séparé. Alors l'eau était là, apparemment, il a séparé l'eau d'avec l'eau, et il a créé les nuages
l'eau liquide et l'eau solide, c'est quoi? La glace, voilà. Hein. Et il les a fait de façon tout à fait spéciale parce que contrairement aux autres éléments, eh bien l'eau, la glace, quand elle devient dure, elle flotte, hein, alors que tous les autres éléments, quand ils deviennent durs, ils coulent. Hein, voilà. Alors ensuite, le troisième jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Voilà, la verdure, l'herbe, la terre a produit la semence, hein, donc il a fallu mettre en place tout un système hein, avec la photosynthèse. Hein, vous avez appris ça hein. La photosynthèse, la reproduction des végétaux, etc. Tout un tas de choses de l'agrobiologie hein, qui est vraiment complexe, mais qui se passe sans même qu'on le sache, sans même qu'on le veuille. Et il y a toujours de nombreuses, des milliers d'espèces végétales qu'on ne connaît même pas, hein, en Amazonie, dans les îles d'Irian Jaya en Indonésie, etc. On découvre, enfin les spécialistes découvrent régulièrement des nouvelles espèces, parce que Dieu en a fait tellement, et puis elles arrivent à en produire d'autres en plus, que c'est extraordinaire. Alors le quatrième jour, qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà, le soleil, la lune, les étoiles, et donc la lumière existait déjà, mais en plus des luminaires hein, ont été rajoutés, et donc voilà, j'espère que vous les regardez régulièrement, hein, le soleil, il n'y en a pas de mal, mais la nuit, les étoiles que Dieu a fait pour... parce que c'est ça que les gens utilisaient pour le temps et les circonstances, les calendriers, etc. Les équinoxes, les solstices, tout ça a été inventé le quatrième jour. Hein. Le cinquième jour, qu'est-ce qu'il a inventé? Et voilà, hein, donc les poissons et les animaux de la terre. Hein, donc, et puis ce qui vole aussi. Hein, et donc Dieu vit que tout cela était bon. Hein, et peut-être même le plus merveilleux de tous les animaux, c'est-à-dire le moustique. Hein, c'est celui que vous préférez. Voilà. Hein. Et donc, mais à l'époque, ils piquaient pas les hommes, les moustiques. Hein, ce n'est qu'après la chute. Et donc Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et effectivement, il y en a beaucoup. Et malgré vous savez, les gens sont très inquiets à cause de la pollution et des problèmes qui se passent, mais malgré tout ça, il y a encore énormément d'oiseaux. Moi, j'ai encore vu cette année des migrateurs hein, qui passaient du nord vers le sud, et des poissons dans l'eau, etc. Il y en a encore, hein, grâce à Dieu. Et ça, c'est le cinquième jour. Et le sixième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Un homme semblable à lui. Hein. Et c'est un homme, est-ce qu'il est simple ou est-ce qu'il est compliqué? Très compliqué. Hein, voilà. Des fois, on est simple dans notre tête. Mais dans notre corps, c'est extrêmement compliqué. Il y a un grand nombre de systèmes, et des systèmes qui fonctionnent sans même qu'on le sache. Hein. Il n'y a que quand on est malade qu'on s'aperçoit qu'on a un système qu'on ne savait pas. Hein, est-ce que vous saviez que vous aviez un système lymphatique? Hein. Ce sont des liquides qui se promènent comme ça, mais quand ils sont malades, c'est grave. Hein. Et dans le cerveau, comment fonctionne le cerveau, tout ça, on ne sait pas encore. Hein. Il y a énormément d'interactions, le fonctionnement des gènes et tout ça. Ce que Dieu a fait est extraordinaire. Il a mis une journée complète, mais c'est pas pour rien parce que c'est très compliqué. Hein. Et il a fait l'homme et la femme. Et dans l'illustration, ils ont mis en plus, qu'est-ce qu'ils ont mis? Un âne. Hein. Alors, peut-être que celui qui a fait ça pensait que l'homme était plus près de l'âne que de la femme. Hein. On ne sait pas. Hein. C'est pas moi qui ai fait le dessin, je ne peux pas vous dire pourquoi il y a un âne. Hein. Voilà. Mais voilà, hein, ça rappelle hein, ce que Dieu a fait, et c'est tout à fait
extraordinaire, hein, avec l'invention du spectre de la lumière, de la couleur, hein, et des longueurs d'onde. Et donc, ce que nous voyons, vous voyez, c'est juste une petite partie des spectres de la lumière, mais sinon, il y a beaucoup d'autres qui existent, hein, dans les télécommandes, plein d'autres choses qui emploient d'autres spectres que nous ne voyons même pas. Hein, voilà. Et donc, tout ce que Dieu a fait est merveilleux avec les différents états de l'eau. Hein, on peut même faire avancer une locomotive avec de l'eau et du feu, hein, des choses extraordinaires, des barrages hydroélectriques. Hein, c'est incroyable ce que Dieu a fait. Et le cycle de l'eau fonctionne. Hein, on l'avait vu, il est dans le livre de l'Ecclésiaste. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie. Hein, il continue à aller vers le lieu où il se trouve. C'est-à-dire qu'il y a un cycle complet, hein, continuel. Et il y a une expression en français qui est amusante, qui parle de l'eau. Qu'est-ce que c'est cette expression amusante? Hein? Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Hein? Voilà, mais l'eau que nous buvons, elle a circulé, et peut-être que Nebuchadnezzar en a bu, peut-être que, voilà, hein, c'est un cycle complet et qui se renouvelle constamment. Hein, c'est ce que Dieu a créé qui est extraordinaire. Et donc, ça continue à fonctionner parfaitement. Et la conclusion de tout ça, c'est que vous n'êtes pas le fruit du hasard ou d'un accident, mais Dieu vous a créé avec amour et un plan. Hein. Il a un plan pour la vie de chacun d'entre nous. Et Jérémie 29, 11, hein, c'est notre frère Jérémie, là, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Et donc le Seigneur a fait un plan, et dans ce plan, il y a des projets de bonheur, d'avenir et d'espérance. Et il y a un chant qui a été composé en anglais, qui n'existe pas en français, c'est du jazz, par une américaine, et j'ai écouté hier soir un concert d'un célèbre guitariste, et il chantait ce chant, et c'est ce verset-là. Pourtant, que je sache, c'est pas un chrétien, hein. John McLaughlin, voilà. Il chantait ça hier soir, voilà. Alors, mais parce que c'est une vérité, hein. Même si on n'est pas chrétien, il est évident que l'homme a été créé pour le bonheur. Il est évident que l'homme a été créé, qu'il a été créé par un créateur, et qu'il y a le bonheur. Et donc, dans le chant, il y a l'expression master plan, c'est-à-dire un plan. C'est pour ça que c'est pas traduit en français, parce qu'il n'y a pas un mot pour dire ça. Hein. Un plan maître, un plan qui dirige toutes choses. Hein, et Dieu a un plan pour votre vie, mais pour le monde entier. Voilà. Et il y a un autre plan, et ça je vous en ai plusieurs fois parlé, hein, c'est que Dieu nous a fait à son image. Pourquoi? Vous le ressemblez. Alors, parce qu'on lui ressemble, mais pourquoi? Voilà, communication, communion. Hein. Et alors certains, pour communiquer aujourd'hui, utilisent un téléphone. Hein. Je pense que vous êtes au courant. Mais pour communiquer avec Dieu, est-ce qu'on a besoin d'un téléphone? Non. Et non, hein, on a un téléphone portable, hein, ici, hein, qui est la parole de Dieu. Hein, et Dieu nous parle. Et nous lui répondons. Comment on lui répond? Dans la prière. Hein. Et la priorité dans notre vie, c'est pas notre téléphone, c'est celui-là. Hein. Chaque jour, de se tourner vers le Seigneur et de l'écouter et de lui parler. Hein, de lui parler de nos soucis, de nos inquiétudes. Et il entend et il répond. Hein. C'est ce qui est merveilleux. Et je vous ai cité plusieurs fois, hein, et je l'ai lu encore cette semaine dans le pain quotidien que je donne des fois aux gens qui le lisent en anglais, hein, il met en accent comment bien vivre. Genèse 5, 24, Enoch marcha avec Dieu et fut
fidèle. Hein. Donc dans Genèse 5, chapitre 5, vous vous souvenez ce qu'il y a dans Genèse chapitre 5? On va le relire, allez. Mais je pense que vous en souvenez. Hein. Genèse chapitre 5, c'est tout entier une généalogie. Hein. Alors quand on voit des généalogies, on dit oh là là, je passe. Hein. Eh bien on a tort. Hein. C'est le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme, le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit, et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles, etc. Puis, il mourut, et à chacun, verset 6, verset 8, puis il mourut, verset 11, puis il mourut, verset 14, puis il mourut. Alors les gens n'ont pas envie de voir que les gens meurent. Mais il y en a un, Enoch, qui n'est pas mort. Hein. Verset 24, il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas mourir? Hein. Il faut marcher avec Dieu. Hein. Voilà. Je ne vous garantis pas que ça va se passer encore aujourd'hui comme ça, hein. Mais c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on marche avec lui. Hein. Et Enoch a eu le privilège de marcher avec le Seigneur pendant 300 ans. Hein. C'est énorme. Hein. Moi-même, j'ai rencontré des gens durant ma courte vie qui ont marché avec le Seigneur, que le Seigneur a béni, et qui sont des exemples une bénédiction à l'humanité. Voilà. Alors, comme on fait le résumé, je continue. Hein. Dans la Bible, le but de la création, c'est quoi? Alors là, c'est dans les autres passages, Ecclésiaste, Ésaïe, Marc, Romains, Corinthiens, Galates. C'est quoi le but de la création? Exactement, rendre gloire à Dieu. Et c'est ce qu'a dit Luther, donc, il y a un peu plus de 500 ans, Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. Hein. Et donc, est-ce qu'il existe, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu, des êtres humains qui pensent que toute la gloire doit revenir à eux? Non. Hein? Ça n'existe pas? Malheureusement, il y en a, hein, qui pensent, hein, c'est souvent les présidents, les dictateurs, les généraux, les chanteurs, hein, ça leur monte à la tête. Hein, toute la gloire est à moi, je suis glorifié, j'ai reçu un Oscar, j'ai reçu un César, je ne sais pas ce que j'ai reçu encore. Hein, et non, toute la gloire est à Dieu. Hein, et Soli Deo Gloria, et toute la création est faite pour glorifier Dieu. Et donc, quand vous voyez la création, hein, donc il faut la voir, il faut se promener, il faut voir la création de Dieu. Alors, quelle création de Dieu est-ce qu'on peut voir en Normandie? Et voilà. Les pommiers, hein. Vous ne pouvez pas voir les montagnes, hein. Mais vous pouvez voir les pommiers, hein. C'est le fruit le plus important, hein. En tout cas, si vous demandez aux Normands. Qu'est-ce qu'on peut voir encore de la création de Dieu? En Normandie, ici. Le port en Bessin, par exemple. Alors voilà, un port. Hein. Et donc, il y a une partie qui est naturelle, hein, et puis ensuite ils ont agrandi, mais c'est un port que Dieu a fait pour que les gens puissent mettre à l'origine des petits bateaux, hein, et puis partir pêcher. Hein, donc, le poisson, la Saint-Jacques, et puis un peu plus loin, vous avez les huîtres, hein, c'est important, puisqu'on a les meilleures de France ici, en Normandie. Hein. C'est mon opinion. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir encore de la nature en Normandie? Fleuve, enfin rivière. Voilà, alors on n'a pas les plus grands fleuves du monde, hein, mais il y en a pas mal, hein, même à Bayeux, ici. Vous avez l'Or, hein, qui est à je sais pas, à 50 mètres, 100 mètres, hein, voilà. Et donc, il y a de l'eau qui serpente ici et là. Et puis, quand même, il y a la Seine, hein, qui arrive au Havre et qui serpente en Normandie. C'est déjà pas mal. Hein. Et donc, ces fleuves que Dieu a fait, qui contiennent
toute une vie, hein, tout un écosystème. Et il y a des gens dont c'est le métier de s'occuper de ces poissons, de ces animaux, pour être sûr qu'ils sont en bonne santé et de contrôler la vie de ces fleuves. Et quoi encore en Normandie? Qu'est-ce que vous avez encore? Alors, toute la nature, hein, les fleurs, Les forêts. hein? Les forêts. Voilà, il y a plusieurs forêts. Hein, et ici, on en a une pas loin, la Cerisy. Hein, et donc, En parlant aussi de notre église, c'est une merveille. notre église, voilà. Merci Seigneur. Eh bien, cette semaine encore lundi, hein, j'ai fait visiter à des gens qui, eux, ils vont pas acheter, mais presque chaque semaine, je fais visiter à des gens. Et ils voient la maison, et donc ils voient qu'il y en a une partie qui a été démarrée en 1778, hein, c'est-à-dire avant la Révolution française. Hein. Et c'est pourquoi notre ami, comment il s'appelle, Elias, il dit, ah oui, mais peut-être que Marie-Antoinette est venue ici. Hein. On ne sait pas, mais quand Marie-Antoinette était vivante, cet immeuble a commencé à être construit, et puis après, il y en a d'autres parties. Après, puis là, il y a plusieurs immeubles qui ont été rassemblés, hein, et transformés, etc. Mais tout ça, ça a été fait pour finalement pour nous, et puis pour ceux qui vont acheter après, qui vont suivre. Hein. Et donc, ce sont des choses qui sont à la gloire de Dieu et pour le bonheur des hommes, hein, grâce aux pierres. Hein. Les pierres, là, vous ne les voyez pas dehors, mais elles sont dans la terre. Hein. Les pierres de Creuilly, les pierres de Caen, eh bien, elles permettent de faire des maisons solides. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez encore oublié? Vous avez oublié les oiseaux. Hein, oui, il y a plein d'oiseaux. Hein, voilà. Hein. Moi, je les entends hein, de chez moi. Vous avez des animaux de toutes sortes d'espèces, des renards, hein, on en voit des renards ici, hein, voilà. Et donc c'est ce que Dieu a fait est beau, c'est pour sa gloire et pour notre bonheur. Hein. Et malheureusement, il y a eu la chute, le péché, hein, qui a confronté l'homme et la création, parce que la création aussi a été plongée dans le péché, la création souffre du péché. Mais Dieu a pourvu un moyen du salut. Et c'est quoi ce moyen du salut? Ou c'est qui plutôt hein? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a dit, c'est Abraham qui a dit, hein, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau de l'Holocauste. Hein, et ils marchèrent tous les deux ensemble, Genèse 22, 8. Hein, donc déjà dans le Jardin d'Éden, Dieu a parlé du plan de la rédemption avec la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent, mais ici aussi en Genèse 22, Dieu qui pourvoit l'Holocauste pour le salut des hommes, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. À Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que ce qu'on a chanté, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein. Et donc le Seigneur a pourvu le plan du salut pour l'humanité malgré la chute, et il y a une solution, il y a une bénédiction de la part du Seigneur. Alors après, après Adam et ses enfants, après tous ces gens, il y a eu le déluge, hein, et donc le déluge, c'est avec un certain Noé, hein, qui a obéi à Dieu, et il a construit un bateau pendant juste un peu moins, 120 ans. Hein. Alors, si Dieu vous donne une instruction, pendant combien de temps vous obéissez? Pas longtemps, hein, parce qu'on est impatient, on a une courte persévérance. Noé a construit son bateau pendant 120 ans. Hein, et pour notre nouvelle église, là, on n'en est pas encore à 120 ans, Patrick. Hein. Ça va. Et donc, s'il a eu de la patience, il a eu de l'engagement, du sérieux
Ça n'a pas été facile, hein, il a fallu faire ce bateau dans un bois qui est dur, un bateau énorme, hein, bien plus grand que l'église, et puis mettre du goudron pour l'étanchéité, etc. Enfin, c'était toute une histoire, hein. Mais le Seigneur a fait ces choses et il a donné le déluge, hein, voilà. Hein. Et donc, et puis on a parlé des différents arguments, notamment de l'argument téléologique, hein, dont parlait Voltaire. Hein, je ne puis songer que cette horloge existe et qu'il n'y ait pas d'horloger. Hein, et donc tout ce qui existe, même dans le moindre de vos cheveux, qu'est-ce qu'il y a dans vos cheveux? Et voilà, hein, il y a de la kératine, des choses sans grande, mais il y a des gènes. Dans chacun de vos cheveux, vous avez un code génétique qui est extrêmement compliqué, dont on ne comprend pas encore le fonctionnement, et qui n'a été découvert qu'il n'y a pas quelques dizaines d'années. Hein. Et d'ailleurs, c'est dans le texte que je vous avais lu. Hein, si le dessin implique un concepteur et que l'univers a un dessin, ça signifie que l'univers entier a été conçu. Chaque forme de vie dans l'histoire de la Terre était hautement complexe. Un seul brin d'ADN est égal au contenu d'un volume de l'Encyclopædia Universalis. Le cerveau humain a une capacité d'environ 10 milliards de gigabits, donc il n'y a pas de disque dur de cette capacité encore pour l'instant. En plus de la Terre, tout l'univers semble fait pour accueillir la vie. Des centaines de conditions très précises allant de la densité de la masse de l'univers à l'activité sismique sont requises pour que la vie sur Terre soit possible. Les chances de voir toutes ces conditions réunies défient l'imagination, avec une chance sur un nombre qui dépasse largement celui des particules atomiques de l'univers entier. Voilà, si vous voulez faire un calcul de statistiques pour savoir si c'était possible que le monde existe tel qu'il est, eh bien c'est impossible. Voilà, tellement il y a peu de chances que le monde existe. Hein. Et donc, merci Seigneur, hein, tout ce qu'il a fait est extraordinaire. Hein. Il a fait les différents cycles, les différentes saisons. Il nous a fait des promesses hein, tout à fait extraordinaires, hein, des centaines de promesses dans la Bible. Est-ce que Dieu tient ses promesses? Oui. Dieu tient ses promesses, hein, il accomplit ce qu'il a promis, et ça c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Hein. Et pour conclure, hein, on avait parlé il y a quelques semaines des pyramides hein, et de la confusion des langues. Et ensuite, la semaine dernière, on a parlé de ce que Dieu a permis la rencontre d'Abraham avec Melchizedek. Hein. Donc Dieu a choisi un homme, Abraham, et lui a donné des promesses, 7 promesses. Et il a fait aussi 7 promesses à son peuple Israël, 7 promesses à l'Église aussi. Hein. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Hein. L'arbre de vie, la couronne de vie, la manne cachée, le pouvoir sur les nations et l'étoile du matin, un vêtement blanc, une colonne dans le temple de Dieu et un siège sur le trône de Christ. Hein. C'est pas mal du tout. Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, c'est le plus grand honneur que l'on puisse rencontrer, c'est d'être dans la présence de Dieu, une colonne dans le temple de Dieu. Mais que le Seigneur nous aide à lire la Bible de la Genèse et à l'Apocalypse. Alors je voulais aussi vous montrer ce panneau parce que il nous rappelle aussi que voilà, plusieurs livres de la Bible reprennent la Genèse. Hein. Alors quels sont les livres qui reprennent la Genèse? Hein, eh bien, l'évangile de Jean, hein, dit au commencement, hein,
l'épître de Jean, la première, au commencement, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu de nos yeux, appris concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée. L'Apocalypse, hein. Dans l'Apocalypse, alors j'ai pas le temps, mais vous avez des parallèles entre la Genèse et l'Apocalypse qui sont très nombreux, hein, et donc de nombreux, et puis le livre aux Hébreux qu'on avait vu aussi, hein, il y a de nombreux parallèles entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et donc pour comprendre l'Ancien Testament, il faut lire le Nouveau Testament. Pour comprendre le Nouveau Testament, il faut lire l'Ancien Testament. Là, je sens que vous êtes endormis, là, un peu trop de chauffage. Hein. Bon, allez, on va conclure. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Et on remercie le Seigneur de son plan de la rédemption qu'il a préparé dès l'origine. Et ce plan, cette façon de nous sauver, parfaitement, hein, Dieu peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui par la foi, et ça c'est quelque chose de merveilleux. Nous allons prier. Gloire à toi, Seigneur, de ce que tu es le Dieu vivant et vrai. Nous te célébrons de tout notre cœur et te louons, nous te glorifions de ce que tu as fait, un plan de rédemption parfait. Si quelqu'un, Seigneur, aujourd'hui ne s'est pas encore donné à toi, je te prie qu'il saisisse cette occasion de se repentir de ses péchés, de te donner son cœur et sa vie, et de s'attacher à toi. Glorifie ton nom, Seigneur, sois exalté et béni en toutes choses, et nous te remercions de tout ce que tu fais par ta grâce. Sois glorifié. Parle au cœur aujourd'hui, aide-nous à partager l'Évangile pendant cette période des fêtes, cette période de Noël, que nous saisissions toute occasion pour partager ton Évangile et ta parole, et nous te glorifions et te célébrons au nom de Christ. Amen.